Fabien, on parle avec vous à présent de Regard échangé. C'est un défilé de mode qui sera organisé ce samedi à Liège, un défilé qui ne ressemble pas vraiment aux autres. Vraiment pas, un défilé de mode ouvert à tous, y compris à des personnes avec un handicap. Et pour nous en parler, nous avons une des organisatrices, c'est Ariane Hermans. Bonjour Ariane. Bonjour. Comment est né, dites-nous, ce projet de défilé vraiment pas comme les autres? Alors, il est né à partir d'une assemblée générale des membres d'Altéo, Altéo qui est... qui est une association qui promeut l'inclusion, avec un regard particulier sur les personnes avec un handicap. Et donc, à une assemblée générale en 2019, les membres nous ont dit « on veut briller un soir sur scène ». Et donc, je me suis emparée de cette affirmation en me disant « mais qu'est-ce qu'ils veulent vraiment dire là derrière ?» On a organisé une réunion, on a beaucoup réfléchi aux difficultés d'habillement, etc. Et puis, on en est arrivé à l'idée de faire un défilé de mode inclusif. Avec tout un travail derrière de groupe de parole sur l'estime de soi, sur l'image de soi quand on a un handicap, sur les difficultés à trouver des vêtements adaptés, sur la difficulté de faire du shopping tout simplement, parce que c'est pas toujours facile d'entrer dans les magasins. D'habitude, Ariane, au cours d'un défilé de mode, les regards vont dans un seul sens, c'est-à-dire du public vers les mannequins. Mais ici, ils sont échangés. Ça signifie quoi? Alors l'idée, c'est que les personnes en situation de handicap puissent décider elles-mêmes du regard qu'on porte sur elles, qu'on évite le regard un peu misérabiliste ou gêné. Et du coup, elles vont vraiment s'offrir au regard en plantant leurs yeux dans les yeux du public pour s'affirmer et dire voilà, j'existe en tant que personne et je veux qu'on me regarde en tant que personne. Et combien de mannequins vont défiler? 42. 42, c'est assez énorme ça. C'est énorme, et il y aura une centaine de passages, donc de tenues différentes, mais c'est rythmé, donc on ne va pas faire durer ça pendant 3 heures. Ça a nécessité beaucoup de travail. Oui, oui, vraiment beaucoup. Avec des dizaines de métiers différents, j'imagine. Oui, c'est ça qui est magique, en fait, c'est qu'on a réussi à réunir autour de nous des écoles de stylisme, une école de publicité, des couturières volontaires, des stylistes professionnels, des stylistes connus à Liège, notamment Anne Piron qui fait des très jolies robes de mariée. Et tout ce petit monde qui ne se rencontre pas en temps normal s'est mis ensemble pour construire le défilé. Une metteuse en scène aussi, une coach pour les groupes de parole. Et donc ça a vraiment été l'occasion là de faire de l'inclusion, parce qu'on a offert à des jeunes notamment l'occasion de rencontrer des personnes avec un handicap, de se rendre compte que ce sont des personnes comme les autres, qu'elles sont sympathiques et qu'il y a un chouette travail à faire avec elles. Et Ariane, vous êtes venue ce matin accompagnée d'une des participantes à ce défilé, c'est Manu. Bonjour Manu. Bonjour. Manu qui se déplace en chaise roulante, je le dis pour ceux qui nous écoutent à la radio, qui ne nous regardent pas sur RTC ou Védia. Manu, dites-moi, vous êtes tout d'abord impatiente de participer à ce défilé? Oui, oui. Vous êtes beaucoup entraînée? Énormément. Comment ça s'est passé, les séances d'entraînement? En fait, on a eu des séances d'entraînement avec une professionnelle qui nous a appris à défiler, à se présenter face au public. D'abord, c'était des ateliers pour nous mettre en confiance, pour pouvoir s'affirmer. Parce que ça faisait un peu peur au départ. Mais on n'a jamais défilé, donc il fallait qu'on apprenne comment faire. Et vous savez déjà quel vêtement vous allez porter alors? Oui. Expliquez-nous, ce sera quoi? J'ai envie de laisser la surprise, mais je peux dire que j'ai 3 tenues, que une des tenues a été faite par des couturières volontaires et l'autre par l'école de couture S2J. Et alors, vous Manu, c'est quoi votre motivation pour participer à ce défilé, votre motivation personnelle? Pour moi, l'inclusion, c'est super important. Donc, quand le projet est né et qu'on a dit on va faire un défilé de mode inclusif, j'ai tout de suite été partante parce que, en fait, un défilé inclusif, ça ne court pas les rues. Vous avez tout de suite accroché? Ah oui, tout de suite. Est-ce que vous serez accompagné sur scène de votre chien d'assistance qui est avec nous en studio? Oui. Il ne vous lâche jamais, il vous accompagne toujours? Oui, partout. Je me tourne à présent
de nouveau, de votre côté, Ariane, donc c'est ce samedi, 17 février. C'est en dessous de nous, en fait. C'est au studio 40 de la RTBF Liège. Malheureusement, pour celles et ceux qui voulaient peut-être vous rejoindre, j'apprends que c'est complet, c'est ça, c'est sold out. Oui, heureusement pour nous. C'est une bonne nouvelle, finalement. C'était un pari de remplir la salle. Par contre, pour les personnes qui n'ont pas pu acheter leur place, il y aura une diffusion sur RTC notamment, donc captation en direct et rediffusion sur RTC. Qu'on pourra donc voir un peu plus tard. Oui, quelques jours plus tard, oui. Eh ben bravo en tout cas pour ce défilé Regard échangé. Merci à vous Ariane d'être venue avec nous en studio. Merci à Manu et Kramik aussi, c'est le nom du chien qui sera là, qui est avec nous en studio et qui sera là aussi ce samedi. Merci à vous deux d'être venus jusqu'à nous et on suivra ça sur les réseaux sociaux et puis il y aura peut-être d'autres éditions. Qui sait? C'est peut-être déjà en préparation. J'ai l'impression de le voir. Quand j'aurai dormi, nous ferons une seconde édition. Reposez-vous un petit peu et puis remettez le couvert. Merci en tout cas à vous deux à vous trois même d'être venus jusqu'à nous.